Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune du 11 mai. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune qui va être en taureau va nous apporter? Bon, déjà, elle va être bénéfique pour les taureaux, les vierges, mais aussi pour les scorpions et les poissons. Voilà, donc ça va être pour ces signes-là, majoritairement, qu'elle va être le plus bénéfique. Mais bon, on va faire un tirage, parce qu'après, il faudrait rentrer dans le détail du thème de chaque personne, et là, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, et des connaissances que j'avoue ne pas avoir, hein, chacun son domaine. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la lunologie. On va faire un tirage en 3 cartes. Qu'est-ce qui monte en moi pour la première carte? Oups, il y en a une qui a sauté. Donc, je vous la montre. Et en fait, ça concerne la nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Alors, le message de la deuxième carte, ben, ça sera le message de cette nouvelle lune. Et en troisième carte, on regardera le résultat final. Alors. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, la première carte, décidément, je pense que là, on va bien écouter le message de cette nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, qu'est-ce qui monte en vous, hein, en moi, en vous, en tout le monde? Donc c'est nouvelle lune en Vierge. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande à ce que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Reprenez des routines de santé matin et soir. Signification supplémentaire, des améliorations progressives se vont sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. Voilà. Et l'enseignement, c'est la Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune et de tout autre moment où vous tirez cette carte. Voilà, donc ça c'était ce que vous sentez monter en vous. Bah, peut-être vous tourner un peu plus vers les autres, être un peu plus organisé, un peu plus rigoureux, un peu plus peut-être discipliné, peut-être mieux déterminer ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Après, le message de cette nouvelle lune, donc qui sera une nouvelle lune en taureau en l'occurrence, mais là on a la lune disséminante et on a le message « Prenez le temps de souffler ».
Alors, le petit texte. Le petit texte. L'intensité de la pleine lune se dissipe et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer. Soufflez, vous n'êtes pas constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même. Si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente, et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Alors, attendez, je vous relis la phrase parce qu'en fait, j'ai marqué un bug parce que je ne la comprenais pas en fait. Je vous relis la phrase. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente. Et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Voilà, beaucoup plus clair. Alors, les significations supplémentaires. Vous devriez savoir où vous en êtes maintenant ou très bientôt. Vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Il est temps de partager votre sagesse et vos expériences avec autrui. Évitez de vous effondrer. La lune disséminante est la première phase lunaire qui suit l'explosion d'énergie accompagnant la pleine lune. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle indique que vous arrivez à une période plus tranquille du cycle de la situation qui vous préoccupe. Ce n'est pas le bon moment pour commencer quelque chose. La lune disséminante vous demande de souffler. Donnez-vous du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Voilà, donc en fait, normalement, les nouvelles lunes, ce sont des périodes où on redémarre un cycle, où on redémarre quelque chose. Là, en l'occurrence, avec le message de cette carte, on vous demande de refaire ce démarrage en douceur. Alors c'est vrai que le signe de Taureau, c'est le signe aussi des plaisirs, de savoir apprécier la vie, de savoir apprécier ce qu'il y a autour de vous, de ne pas vivre à 100 à l'heure pour bien prendre le temps de savourer votre vie. Et en carte finale, on a les émotions montent en flèche. Avec donc en fait la carte de la super lune. Mais bon, là c'est surtout le message donc de fin de cette pleine lune. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous vous posez se détache en grosses lettres comme la pleine lune d'argent dans un ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail, une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il faut donc agir. Les autres significations, la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. N'ignorez pas l'évidence, quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements. Et enfin, adressez-vous à la déesse, demandez son assistance. Une super lune est une nouvelle ou une pleine lune qui se produit au moment où elle est à son point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. C'est ce qu'on appelle la périgée. Si c'est une pleine lune, elle apparaît alors avec une taille de 14% supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions. Et si vous tirez cette carte à n'importe quel moment, attendez-vous à recevoir une amplification de toutes vos réactions. Voilà. Donc en fait, en finalité, eh bien écoutez,
des bonnes choses vous attendent. Par contre, attention à modérer ses émotions et ses réactions. Voilà pour le tirage de la lunologie. Maintenant, on va tirer des cartes de l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce que nous disent. Et puis, on terminera avec l'oracle d'Anka pour voir quelle va être la problématique majoritaire, son expression et ses solutions. Alors. Donc, je tire 4 cartes. Alors, la première, les émotions dans lesquelles vous êtes. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve un petit peu les énergies qu'on avait dans le tirage. Vous êtes dans une énergie de vouloir attirer à vous l'abondance. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie, ou en tout cas, vous êtes en train de travailler pour accueillir l'abondance dans votre vie. Donc, l'abondance, c'est pas uniquement le côté matériel, financier, ça peut être aussi l'abondance de santé et l'abondance d'amour. Alors, avec cette carte, on voit une jeune personne qui travaille avec des cristaux. Donc, c'est peut-être un message supplémentaire, peut-être que l'aide des cristaux pourrait vous être très utile pendant cette période de pleine lune, de nouvelle lune, excusez-moi, justement, pour demander encore plus dans votre travail d'attraction de l'abondance. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ou ce sur quoi il faut travailler? Eh bien, on a la carte de la réussite. Alors, peut-être que d'un côté, bon, vous demandez l'abondance, vous travaillez pour attirer l'abondance à vous, mais peut-être au fond de vous, n'êtes-vous pas prêt à une réussite vraiment de ce que vous faites. Donc, une fois de plus, pour que les choses se manifestent dans votre vie, il faut que vous en soyez convaincu et il faut que vous ayez la foi. C'est-à-dire qu'on vous demande de croire sans forcément qu'il y ait des preuves. D'accord ? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors là, on a le corps physique souffrant. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est une carte positive, eh bien, écoutez vos ressentis au niveau du corps. Quand vous sentez des douleurs, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, n'est-ce pas? Donc là, c'est votre corps qui va être un petit peu comme une boussole pour vous aider dans cette quête de l'abondance. Et en finalité, on a la rupture. Alors cette rupture, je la vois comme étant la rupture d'anciens schémas qui ne correspondent pas à ce que vous désirez justement au niveau avancé, au niveau éveil, au niveau progression dans votre vie, quels que soient les domaines. Donc, il y a une énergie qui n'est pas bonne dans votre vie. Et donc là, il va y avoir rupture. Rupture, ça veut dire que vous allez couper le lien qui vous lie à cette mauvaise énergie. Et on va voir maintenant avec l'oracle d'Anka. Je fais comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en fait pour le début, le premier tirage, donc qui explique à partir de quoi ça a démarré. Et là, on a la lignée transgénérationnelle. Donc là, on vous dit clairement que les problématiques, les freins que vous rencontrez actuellement dans votre vie au niveau évolution, au niveau réalisation de vos désirs, proviennent apparemment de votre lignée transgénérationnelle. Donc pour ça, il y a des techniques de visualisation à faire
pour nettoyer, nettoyer toutes ces lignées transgénérationnelles qui vous impactent dans votre quotidien et surtout dans les difficultés que vous rencontrez, les épreuves vers votre chemin d'évolution. Voilà. Donc pour ça, eh bien, vous pouvez regarder sur internet, il y a beaucoup d'explications sur comment dépasser et arriver à soigner et guérir ces lignées transgénérationnelles. Une que je connais est concernant les bonhommes allumettes. Donc je vous invite à regarder sur internet comment on pratique ça. Et donc le faire, alors soit en regroupant tous vos ancêtres sur plusieurs générations. Donc même si vous ne les connaissez pas dans le détail, vous pouvez très bien faire un arbre généalogique avec parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà, vous essayez de monter sur plusieurs générations, au moins 5-6 générations. Et donc vous pouvez regrouper cet ensemble sous l'entité du bonhomme allumette avec lequel vous allez travailler après. Voilà. Alors, après, on va voir, je ne regarde pas celle-ci, comment ça s'exprime. Donc, cette difficulté liée aux lignées transgénérationnelles, comment elle s'exprime dans votre vie. Oups là, bon. Alors, bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc je vous montre les 2 cartes. Elle se traduit par des angoisses et des peurs. Et elle se traduit par une brouille mentale. C'est-à-dire que, alors, vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous avez peut-être des croyances limitantes, vous avez peut-être des phobies que vous ne savez pas expliquer. Voilà. Et vous avez aussi une brouille mentale. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à analyser les choses de façon simple et objective. Donc, bon, là, dans ces cas-là, déjà, peut-être essayer, soit avec un très bon ou une très bonne amie, quelquefois, de discuter et d'avoir une personne fiable en face de vous qui est capable d'objectivité, hein, pas quelqu'un qui va vous répéter forcément ou vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais quelqu'un, voilà, de fiable et de stable, quelqu'un d'ancré, c'est très important. Sinon, bah, vous pouvez essayer de voir par rapport à des thérapeutes. Hein. En tout cas, cette influence-là des lignées transgénérationnelles, vu qu'il y a 2 cartes qui sont sorties, je pense qu'elle est assez importante dans votre vie, elle est assez pénalisante. Et alors, la solution, on a le soin du corps physique. Donc là, on vous demande de prendre soin de votre corps. Voilà. Peut-être par le biais de massage, par le biais de méditation, de yoga, par le biais de rééquilibrage de vos chakras, par le biais peut-être tout simplement faire un petit peu de sport, un petit peu d'activité physique, allez vous baigner si c'est possible. Là, bon, le temps commence un petit peu à s'y prêter, ça peut être très bénéfique. Sinon, vous pouvez toujours prendre des douches et visualiser que vous nettoyez, vous purifiez votre corps, ou prendre des bains. Vous pouvez le faire avec du sel, hein, pour vous purifier encore plus. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de prendre soin et de vous réapproprier votre corps physique. Voilà, mes chers amis, pour le tirage de cette nouvelle lune du 11 mai. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.